Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là pour le qui vient vers vous, signe par signe. Vous trouverez le temps en bleu de votre signe dans la petite boîte de dialogue. On va aller voir cette deuxième quinzaine de mai qui vient vers vous, que vous soyez célibataire, une nouvelle relation, que vous soyez avec quelqu'un. On va essayer de comprendre les pourquoi, les comment. Des énergies de cette deuxième quinzaine. On va commencer par les poissons. On va commencer par les poissons. Qui vient vers les poissons pour cette deuxième quinzaine de mai? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez le soleil accroché aux lèvres. Ça doit brûler quand même. On va aller voir les poissons, les messages à vous transmettre pour cette deuxième quinzaine. Bah dis donc, ça manifeste dur. Le battleur, le 2 de bâton. Ouh. Mais en tout cas, la personne qui arrive vers vous, poisson, on a le sentiment que vous le regardez arriver comme le Messie. Alors lui ou elle, hein, ce battleur, c'est quelqu'un qui est très spontané, c'est quelqu'un qui a des rêves plein la figure, plein la tête, et qui veut construire quelque chose, ou en tout cas qui veut que quelque chose se produise en vrai. Il y a l'idée... ça peut être complètement impromptu, ça peut être très spontané. En tout cas, vous l'accueillez avec cette carte de la reine de coupe. Vous qui êtes prêt et archi prêt, accueillez avec une belle promesse, on dira. Et avec le 2 de bâton, on a l'idée que même si vous ne savez pas exactement où est-ce que ça va, c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie avec une fraîcheur qui ne peut être que positive. Le battleur, c'est la première carte active, on dira, du tarot, entre on a les pieds sur terre et on veut faire devenir ses rêves une réalité. Poisson, vous, signe d'eau avec cette reine de coupe, c'est un peu comme si vous aviez manifesté quelqu'un et que cette personne apparaissait là. Alors avec le 2 de bâton, ça peut... dans le négatif, on va dire, du pourquoi ou du qu'est-ce qui se passe, on peut avoir juste l'idée que ça part avec un départ qui fait tellement bang que vous savez plus trop où donner de la tête. Il faut savoir que le battleur, il a la tchatch, que ce soit un garçon ou une fille, c'est vraiment... plein de surprises, plein de promesses. Et vous allez peut-être avoir le sentiment que c'est pas forcément quelqu'un qui a fait beaucoup de choses. On a un peu l'idée que c'est beaucoup de paroles et beaucoup d'envie. Et vous savez pas exactement dans quelle direction aller parce que cette personne a beaucoup d'envie, justement. Mais quelque chose de très, 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 très prometteur, je vous avouerai. Vraiment. Poisson. Bah, deuxième quinzaine, c'est fini sur les chapeaux de roue. Alors, on va aller voir les Verseaux. Verseaux, quels sont les messages pour vous, les énergies qui viennent vers les Verseaux pour cette deuxième quinzaine de mai? Quels sont les messages à transmettre aux Verseaux pour cette deuxième quinzaine? Allons voir. C'est drôle, c'est assez formel, c'est bizarre. 7 d'épée à l'envers, cavalier de denier à l'envers et 6 d'épée. Bon, quoi qu'il en soit, il est temps de faire les choses différemment. La personne qui arrive là va peut-être vous étonner et c'est un peu comme si, surtout avec ce cavalier de denier à l'envers, Jojo l'escargot toujours au milieu. Ça peut être quelqu'un de votre passé qui veut essayer de faire les choses différemment. On a un peu le sentiment avec le 6 d'épée que de toute façon, vous passez à autre chose et vous allez laisser la porte ouverte à quelqu'un d'autre. Si c'est pas quelqu'un qui vient du passé, c'est quelqu'un... vous qui êtes tellement pressé d'avancer que vous voulez particulièrement sincère et cette personne aura peut-être du mal alors dans sa communication, dans la façon dont elle se comporte. Et je vais dire,
je vais pas dire à vous satisfaire parce qu'il y a, avec le 7 d'épée à l'envers, il y a une idée de vouloir dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Mais je pense que cette personne arrive presque un peu trop lentement pour vous, Verseau. Et du coup, vous vous dites, est-ce que ça vaut vraiment le coup? On a le sentiment que vous croyez cette personne sans la croire. Et on a le sentiment aussi que cette personne, ce que vous lui provoquez, c'est pas forcément quelque chose dont elle a l'habitude de ressentir ou de vivre. Du coup, on peut avoir le sentiment qu'il y a quelqu'un qui est un peu, qui flotte un peu, qui est un peu flou. Et vous, avec le 6 d'épée, on voit que il va falloir vraiment que cette personne fasse ses preuves et fasse ses preuves relativement vite. Mais très sincèrement, avec le 7 d'épée à l'envers, en général, c'est quelqu'un qui est bien décidé à faire les choses différemment. Donc, il peut y avoir une maladresse, il peut y avoir des difficultés à mettre les bons mots, à dire ce qu'il faut quand il faut. Et vous, on vous sent vraiment, bon, bah là, il faut y aller, là. Il faut montrer ce que t'as dans le ventre. Verseau, ouais, on a le sentiment, on vous sent pas vraiment prêt à faire des compromis. Cette personne, ouais, va bien falloir qu'elle se... j'ai une expression que je peux pas dire sur YouTube. Il va falloir qu'elle se concentre sur ses objectifs. Voilà. On va aller voir les Capricornes. Capricorne. Ouais, voilà, Capricorne, pendu à l'envers. Quelles sont les énergies et qui vient vers les Capricornes? Pendu à l'envers. Quelqu'un qui voudrait sortir de son immobilisme, mais qui ne sait pas vraiment comment faire les choses. Pour vous, Capricorne, il y a un grand besoin de... Alors déjà, de laisser apparaître ce qui doit apparaître. Si cette personne rentre dans votre vie, même si elle est coincée avec le pendu à l'envers, alors logistiquement coincée, on ne sait pas comment communiquer, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas... Il faut quand même bien qu'il y ait quelqu'un qui choisisse à un moment une certaine direction. Et là, on voit que dans la logistique des choses, on a immobilisme, et bon, il faudrait quand même pouvoir parler. La papesse à l'envers, elle n'écoute pas son intuition, donc Capricorne, recentrez-vous un peu sur votre intuition. Ne laissez pas parler vos peurs, ne laissez pas parler vos réflexions. Oui, mais comment, mais est-ce que... La papesse, elle sait. La papesse, elle a la notion absolue de connaissance de tout. Elle ressent les choses avec une précision déconcertante. Mais la papesse, à l'endroit, elle ne parle pas suffisamment, elle ne parle pas énormément, elle ne communique pas, elle est dans le secret. Et là, on a le sentiment que vous voulez que les choses soient dites. Mais cette personne, en pendu à l'envers, s'est mise dans une situation où le pendu à l'envers se bloque lui-même, est obligé de regarder, est obligé de rester comme ça, immobile, en se disant, on a un peu l'impression qu'il vous observe, mais c'est aussi pour savoir qu'est-ce que ça lui fait à lui, ce qui est en train de se passer. Alors, je vous avouerai, Capricorne, on a le sentiment qu'il n'y a pas énormément de mouvement. En plus, on a le 3 de bâton à l'envers. On attend des résultats et on a un peu l'impression que l'autre personne est bloquée sur vous. Vous êtes aussi bloqué sur l'autre personne parce que vous sentez quelque part son intérêt, mais vous ne savez pas si vous, ce que vous ressentez, c'est de l'intuition. Parce que l'autre personne a l'air complètement statique. Donc, à un moment, il va falloir qu'il y en ait un qui se décide à parler. Et je pense qu'il va falloir que ce soit vous, Capricorne. Il est intéressant ce tirage parce qu'il est il est vraiment plein de... Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, qu'est-ce qu'elle fait? C'est un peu ça. C'est un peu ça. Allons voir, Sagittaire. Sagittaire, qui vient vers les Sagittaires pour cette deuxième quinzaine de mai? Y a-t-il du nouveau? On a trop de cartes. On commence par le 8 de coupe. Y a-t-il du nouveau? Certains font des breaks. Les Sagittaires qui ont décidé de faire un break. C'est bon, là, j'en ai assez, suffit. Qui vient vers les Sagittaires? Ben dis donc. Le battleur.
Le 7 de coupe. Oh bah dis donc. 2 d'épée à l'envers. Et vous en 10 d'épée. Alors, il y a des sagittaires qui voient les choses, qui sont plutôt au bout de leur vie, là, avec ce 10 d'épée. Et il y a un petit côté, je regarde le verre à moitié vide, qui vous empêche de voir l'étendue des possibles devant vous. Battleur et 7 de coupe, c'est vraiment des opportunités à la pelle. Mais je ne sais pas si vous avez envie de les voir arriver. On a le 2 d'épée à l'envers. Il y a presque trop de choses autour de vous. Je ne sais pas quelles sont les complexités de votre vie en ce moment. Mais on dirait, le 2 d'épée à l'envers, on n'arrive pas à faire le vide. On n'arrive pas à voir ses objectifs suffisamment. La communication, c'est compliqué. Il y a trop de brouhaha, en fait. Et parmi tous, et on dirait que le brouhaha, alors non seulement il vous rend confus, mais en plus il y a une vraie douleur. Le 10 d'épée, c'est vraiment, on a l'impression qu'on est trompé, qu'on est perdu, il y a une idée de déception. Et pourtant, avec le battleur et ce 7 de coupe, si vous arrivez à passer au-dessus de ce que vous êtes en train de vivre, qui est négatif dans votre situation, le battleur et le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est les opportunités, c'est les portes ouvertes. Il y a forcément une coupe qui vous convient, à vous de la trouver. Et là, on a le sentiment qu'il y a quelqu'un qui vient vous offrir à bras ouverts tout un champ de possibles et que vous n'arrivez pas à faire la paix avec quelque chose, avec ce 2 d'épée. Est-ce que vous croyez pas cette personne? Est-ce que vous n'arrivez pas à vous voir juste cette personne et vous, parce qu'il y a trop de gens, trop de monde, trop de choses. On a le sentiment que vous êtes entre deux eaux, mais très sincèrement, si vous laissez partir notre battleur 7 de coupe, alors que ce sont vraiment des cartes d'une positivité absolue, je pense que ça peut vous faire le plus grand bien, si je peux me permettre, Sagittaire, d'avoir cette personne qui peut-être vous semble un peu légère, parce que pleine d'options, pleine d'envie, un peu un chiot frétillant qui arrive devant vous alors que vous avez vécu des choses pas agréables. Très sincèrement, quand il y a une énergie aussi dorée qui arrive vers vous, prenez-la, ça ne peut vous faire que du bien. Que du bien. On va aller voir les scorpions. On va aller voir les scorpions. Les scorpions. Qui vient vers les scorpions pour cette deuxième quinzaine de mai? Quels sont les messages pour les scorpions? Qui vient vers vous? Oui, non, pourquoi? C'est bizarre, vous aussi, comme les sagittaires. 2 cartes. Eh ben, ma foi. 2 cartes, une carte. Bon. Ah bah, comme ça. Bon. Vu qu'il y a quand même 4 cartes sur les autres, Scorpion, comme les autres, je pense qu'il est grand temps, merci, de changer de jeu. J'aime bien quand les cartes me disent non, mais il en passe à autre chose. Très bien, on passe à autre chose. Excusez-moi, Scorpion. Allons voir les scorpions. Qui vient vers vous pour cette seconde quinzaine de mai? Oui, non, pourquoi? Y a-t-il de nouvelles énergies qui viennent vers vous pour cette deuxième quinzaine? Scorpion, qui vient vers vous pour cette deuxième quinzaine de mai? Quels sont les messages à vous transmettre? Le 8 de denier, ça pourrait être au travail. As de coupe à l'envers, quelqu'un qui n'a pas forcément, qui sait pas forcément exprimer ni ses envies, ni ses sentiments. Il y a beaucoup de contrôle, Scorpion. Il y a énormément de contrôle. On a la force, on a l'as de coupe à l'envers, où on veut pas dire les choses, où la communication reste, on a ses sentiments sous cloche. Et le 8 de denier, pourtant,
quelqu'un qui est là pour durer et qui est ultra perfectionniste, quelqu'un qui a du résultat, qui a de la valeur, qui veut donner du résultat, peut-être quelqu'un qui se montre presque trop brillant, qui se montre juste sur avec les bonnes facettes, avec toutes les bonnes réponses, et du coup vous êtes en train de vous dire est-ce que c'est du lard ou du cochon? As de coupe à l'envers. Je sais pas si c'est une offre d'amour, mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de... alors j'allais dire de l'offrande, presque. C'est quelqu'un qui travaille à la situation. Je sais pas si c'est quelqu'un qui vous travaille au corps depuis un moment, mais avec la force, on vous voit essayant de contrôler toutes vos pulsions. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous intéresse et qui... Mais c'est pas... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est déjà là avec ce 8 de denier. C'est un bosseur ou une bosseuse, c'est quelqu'un qui trime, c'est quelqu'un qui vraiment fait de gros efforts et il veut que ces efforts payent. C'est quelqu'un qui est vraiment dans le concret, dans l'engagement, c'est pour ça qu'on a cet as de coupe à l'envers. Quelqu'un qui montre et qui a des preuves avant d'avoir des sentiments, on dira. Et vous, je ne sais pas si ça vous convient avec cette force, parce que vous voudriez peut-être vous laisser embarquer, même si c'est rassurant, le 8 de denier. Alors très sincèrement, Scorpion, c'est drôle parce que ça manque de spontanéité, votre tirage. Il y a vraiment un ultra contrôle. Voilà ce que je veux, voilà ce que j'ai pas forcément envie de ressentir. Mais là, on a quelqu'un qui est d'une stabilité impressionnante. Alors, je sais pas si ça va vous éclater, mais je suis pas convaincue que vous recherchiez à vous éclater, Scorpion. On a le sentiment, avec cette force, que vous regardez les choses venir, que vous vous excitez pas, que vous retenez. Il y a vraiment une super maîtrise. On est dans un tirage où on se regarde, on s'évalue, on se jauge, on se donne. Tu me donnes ça, je te donne ça. Je te donne ça, tu me donnes ça. Tout est égal, pas un cheveu qui dépasse. C'est vraiment... Alors, pour ce qui est de l'amour, on ne sait pas, parce que pour l'instant, on garde ses sentiments bien cachés. Bon, vous me direz, Scorpion, c'est intéressant comme tirage. Je vous avouerai, si vous regardez ce tirage, commentez s'il vous plaît. Parce que j'aimerais bien savoir ce qui vous est arrivé. On va aller voir les balances. D'abord, je me demande si je ne vais pas éternuer. Oh. Peut-être. Les balances. Excusez-moi, balance. Allons voir qui vient vers vous pour cette deuxième quinzaine. Alors, oui, non, pourquoi? Y a-t-il... trop de cartes déjà, y a-t-il trop de cartes? Quels sont les messages à transmettre aux balances qui voudraient accueillir de nouvelles énergies romantiques pour cette prochaine quinzaine de mai? Les balances, allons voir. On a le chariot, on avance, on avance, on avance. Le 7 de bâton, dis donc, on est dans les 7, on est dans les 7, on est dans les 7, on est dans les 7. Alors, c'est drôle parce que ce 7 de bâton, c'est les obstacles. Et là, on voit très clairement que c'est ça, qu'il y a quelque chose qui vous sépare. Il y a quelqu'un qui entre dans votre vie et qui entre sur les chapeaux de roue. Chariot, un cancer peut-être. Je connais pas tous les signes, je connais juste celui-là parce que c'est moi. Je suis cancer, donc je sais que c'est le chariot. En général, le chariot, c'est quelqu'un qui veut de suite amener la situation et la relation à un niveau au-dessus. Très clairement, quelqu'un qui se déplace, quelqu'un qui voyage, quelqu'un qui arrive concentré sur son objectif, on veut aller de l'avant, très enjoué, très... allez, c'est parti, une vraie motivation, mais vraiment quelqu'un qui a aussi un focus, un drive particulièrement impressionnant. Et lui ou elle, cette personne, malgré tout ce qui peut se passer autour, à partir du moment où vous vous engagez avec cette personne, vous dire allez, on y va, on y va. Les obstacles au milieu, cette personne n'en a cure, elle les fera passer, ça, il n'y a pas de souci. Mais vous, en roi de denier à l'envers, excusez-moi balance, mais on a le sentiment que
Je sais pas si vous allez réussir à suivre. Je sais pas si... Ne vous engagez pas avec cette personne qui est tout feu tout flamme, qui va pouvoir soulever des montagnes, si vous n'êtes pas capable de suivre. Parce que le roi de denier à l'envers, il a beaucoup d'envie, il aime bien ce qui est brillant, mais des fois, il peine à suivre ses engagements. Vous voyez, comme je vous regarde, balance. Alors, ne soyez pas cette personne. Parce que le roi de denier à l'envers, c'est un énorme potentiel, mais qui va jamais au bout. C'est un potentiel qui flotte, qui a pas beaucoup de poids, qui dit des choses, et c'est parce que c'est joli qu'il le dit, ou c'est parce que c'est joli qu'il a envie que... faites attention, parce que là, vous avez quelqu'un qui peut vraiment probablement vous amener loin. Si c'est vous qui êtes en train de construire ces obstacles-là, sachez que cette personne, elle va les démonter, vos obstacles. Donc, très sincèrement, si vous n'êtes pas balance émotionnellement disponible pour cette prochaine quinzaine, laissez-la passer, cette personne. Parce que cette personne, elle veut faire les choses, et elle veut faire les choses à fond. Voilà. On va aller voir les vierges. On va aller voir les vierges pour cette deuxième quinzaine de mai qui vient vers les vierges. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre, vierges. Qui vient vers les vierges? Oui, non, pourquoi? Y a-t-il du neuf? Où on a un cavalier de bâton à l'envers, 4 d'épée et valet d'épée. Ben, en tout cas, cavalier de bâton à l'envers. Oui, cavalier d'épée à l'envers, pardon. Cavalier de bâton à l'envers, je vais y arriver. 4 d'épée et valet d'épée. Il y a quelqu'un qui n'est pas là. Alors, cette personne qui rentre dans votre vie, il y a quelqu'un, tout feu, tout flamme. La séduction, l'attractivité... les bons sentiments, pas là pour durer par contre, hein, pas là pour durer. Peut-être a vécu quelque chose de pas très confortable, que ce soit cette personne ou vous, avec ce 4 d'épée, il y a une espèce de purge, un deuil. Vous, il faut que vous soyez très sûr de ce que vous voulez, de ce que vous voulez dire. Cette personne, elle sait pas où elle en est. Cavalier de bâton à l'envers, c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui peut avoir perdu sa motivation. C'est quelqu'un qui peut avoir perdu son mojo qui rentre dans votre vie, c'est-à-dire sa motivation, son dynamisme, sa libido, ses envies, ses instincts. C'est quelqu'un qui d'habitude est très charmant et là c'est pas ni quoi faire ni comment faire les choses. Quelqu'un qui est relativement bloqué dans cette situation-là, dans cette position-là, même si cette personne est là et apparemment est rentrée dans votre vie, a très probablement envie d'en faire partie. C'est quelqu'un qui est capable de charmer et de disparaître. Donc, soyez, vous, valet d'épée, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Je suis là pour comprendre, écouter, discuter. Si on s'entend, on s'entend. Sinon, on s'entend pas, tant pis. Vous laissez pas prendre au dépourvu parce que ce cavalier de bâton à l'envers, c'est vraiment quelqu'un qui, quand la flamme lui revient, peut être d'une séduction indescriptible, mais on a le sentiment que vous avez les yeux grands ouverts par contre. Cette personne peut être très blessée et du coup avoir des attitudes, des fois cette personne est là, est dans l'action et dans la communication et dans l'échange et puis des fois complètement amorphe. Mais on a le sentiment, Vierge, que vous êtes, vous avez l'esprit clair, la communication claire, et avec ce 4 d'épée, ça peut être un passage hein, pour cette personne d'être pas bien, d'avoir vécu des choses inconfortables, etc. On a le sentiment que par la parole, vous pouvez éventuellement l'aider à passer une étape, je pense. Mais cette personne peut être là et disparaître, peut avoir l'air d'avoir envie et ne rien faire, à savoir ce que cette personne a vécu avant et ce que cette personne est en train de purger. Je pense que c'est peut-être votre mission de cette deuxième quinzaine vierge. On va aller voir les lions. On va aller voir les lions.
Les lions, pour cette deuxième quinzaine de mai, qui vient vers vous, lion? Quels sont les messages à transmettre aux lions pour cette deuxième quinzaine? Est-ce qu'il y a du nouveau? Oui, non, pourquoi? Pour les lions, tiens. On a une reine de bâton à l'envers. Reine de bâton à l'envers, un 6 de denier et 9 de denier à l'envers. C'est drôle parce que ce que cette personne vous envoie et la façon dont vous recevez les choses, on a le sentiment que ça vous donne envie de travailler sur la situation. Mais je me demande si c'est pas votre côté infirmière qui arrive. Parce que quelqu'un qui a une énergie de reine de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui a pris des coups à l'ego. C'est quelqu'un qui croit que c'est le vilain petit canard. Je sais pas ce que cette personne a vécu, mais traditionnellement, c'est quelqu'un qui est vraiment dynamique, qui est vraiment... qui peut avoir une séduction, mais qui fait pas forcément attention à elle. Donc, homme ou femme, hein. Il y a quelqu'un qui a vécu des choses qui l'ont rapetissé. Et vous pourriez vous retrouver, vous, avec le 6 de denier, ce 6 de denier qui est si réciproque et égal, mais qui apporte des valeurs différentes. Avec le 9 de denier à l'envers, le 9 de denier, c'est l'indépendance. Le 9 de denier, c'est être libéré de toute entrave. Et on a un peu le sentiment que cette personne qui a le moral en berne pourrait déteindre sur votre propre valeur à vous, vous emmenant dans une espèce de tourbillon descendant et puis surtout vous faisant travailler sur la situation. Alors, ça peut être équilibré si cette personne qui ne va pas forcément bien, ou alors quand vous la rencontrez, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui ne mesure pas ni son attraction, ni sa force, ni son... comme un diamant brut, un joyau caché, quelque chose. Si cette personne a quand même... montre quand même une motivation par rapport à la relation, par rapport à ce qu'elle peut apporter, etc. Ça peut devenir quelque chose d'équilibré avec ce 6 de denier. Mais sinon, le 6 de denier, il y en a souvent un qui donne plus que l'autre. Alors, vous pouvez avoir énormément d'ego et puis faire partager. Mais là, avec ce 9 de denier à l'envers, on a plutôt le sentiment que cette personne, elle vous... elle dilue son mal-être sur vous au lieu que chacun arrive à se booster. C'est assez particulier. Hein. Parce que reine de bâton à l'envers, ça pourrait être un autre lion. C'est un signe de feu. Mais ça pourrait aussi être quelqu'un qui a besoin de votre énergie. Donc soyez... bien conscient, lion, que si vous rencontrez quelqu'un et vous laissez rentrer cette personne dans votre vie, soyez sûr que vous êtes à votre... vous, que vous avez une énergie à 3000%. Sinon, vous allez finir exsangue. Vous allez finir tout blanc. C'est intéressant, lion. C'est intéressant, cette personne... qui rentre, faites attention quand même, parce que une reine de bâton à l'envers, ça peut vous mettre le feu, ça peut vous ravir un jour, vous immoler le lendemain, et essayer de vous ravir à nouveau le surlendemain. Donc, soyez bien sûr que vous avez la tête sur les épaules et que vous voyez bien ce qui se passe. Et quand je vous disais vos élans d'infirmière, faites attention de ne pas perdre trop dans l'échange. Il faut être bien sûr que cette personne est consciente de ce qu'elle produit quand même. Intéressant. On va aller voir les cancers. Les cancers pour... C'est un peu rapide. C'est un peu rapide. Pour cette deuxième quinzaine... Pour cette deuxième quinzaine... Cette deuxième quinzaine de mai qui vient vers les cancers. Est-ce qu'il y a du nouveau? Oui, non, pourquoi? Quels sont les messages
à leur transmettre pour cette deuxième quinzaine de mai au niveau relationnel? Allons voir les cancers. On a la justice à l'envers, le 7 de denier à l'envers et le 10 de coupe. Alors vous allez bien. Je vais bien, tout va bien. 10 de coupe. Moi, je prends tout ce qui arrive. De toute façon, la situation me convient. Bougez pas. Je disais donc 10 de coupe, je vais bien, tout va bien. Justice à l'envers, il y a quelqu'un qui arrive mais qui veut pas forcément officialiser les choses. Et c'est drôle parce que j'ai l'impression, malgré ce 7 de denier à l'envers, où la progression vous laisse plus que perplexe, il y a des résultats, mais ça va pas très vite, et pourtant vous êtes, avec le 10 de coupe, vous de toute façon, inébranlable. Un émotionnel qui est épanoui, qui est complet, mais la personne qui rentre dans votre vie, elle sait pas trop. Elle sait pas trop ce qu'elle recherche. Dans la justice à l'envers, alors c'est la flexibilité, mais c'est aussi pas forcément avoir la capacité d'officialiser les choses ou de savoir ce qu'on veut. Quelqu'un qui peut parler pour ne rien dire parce que... C'est l'impression que ça peut être quelqu'un qui voit votre état à vous émotionnellement super stable et qui voudrait presque arriver à ça mais avec très peu de résultats avec le 7 de denier à l'envers. La justice à l'envers, il faut penser que c'est quelqu'un qui peut mettre relativement facilement la faute sur le dos des autres. C'est quelqu'un qui voit pas... qui voit pas ce qu'il donne ou ce qu'il donne pas. Ça peut être aussi, faites attention parce que ça peut être aussi quelqu'un qui a l'impression qu'il donne énormément alors que et qui voit pas beaucoup de résultats. Vous allez très bien, essayez de suivre le chemin de cette personne avec la justice à l'envers, qui fait les choses comme elles arrivent. Il n'y a pas forcément ni de rythme, ni de logique. C'est drôle parce qu'il y a une impétuosité avec ce 7 de denier à l'envers. On a vraiment envie de plus, on a envie de pérennité, on a envie... Mais on a l'impression que c'est cette personne qui a envie de tout ça, alors que vous, la situation vous convient tout à fait comme ça. Mais cette personne a très probablement besoin de trancher des choses, de se libérer de certaines choses et d'être quelque part très honnête avec la situation, avec ses capacités, avec ce qu'elle peut donner ou ne pas donner. Mais vous êtes complètement stoïque par rapport à ce qui se passe, Cancer. Complètement stoïque. Vous êtes bien. La situation vous convient. Ce que vous recevez de cette personne vous convient. Mais je crois bien que c'est cette personne-là qui, elle... et voudrait en donner plus, voudrait donner mieux, voudrait être plus équilibré, mais n'y arrive pas. Mais n'y arrive pas. La justice à l'endroit, c'est officialiser les choses. Et à l'envers, on le fait toujours pas. On le fait toujours pas. Et pourtant, ça vous gêne pas plus que ça. C'est cette personne-là qui est frustrée par... Alors, je sais pas, est-ce qu'elle espère que les choses vont tomber toutes crues? Est-ce qu'elle espère que... est-ce qu'elle a l'impression que vous faites pas assez de travail? Est-ce que... C'est drôle. C'est drôle parce que vous êtes inarrêtable. Et puis serein, vraiment. Et l'autre remet toujours la faute sur le dos de la vie, du monde, oui, mais ça, mais non, mais on peut pas faire ça parce que, et je te donne pas ça parce que, et il se passe pas ça parce que, non, il y a un moment où il faut voir aussi ses propres limitations, et je pense pas que cette personne Cancer est capable de le faire. Mais je crois que ça vous gêne pas plus que ça. Je vous avouerai. On va aller voir les Gémeaux. Les Gémeaux. Qui vient vers les Gémeaux
pour cette deuxième quinzaine de mai. Quels sont les messages qui viennent vers les Gémeaux? Ah, c'est là. Roi d'épée à l'envers. 10 de bâton. Eh bien, ma foi. Valet de denier à l'envers. Mais il y a quelqu'un qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Ça va être compliqué, là. Gémeaux, ça va être compliqué. Un roi d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui est très confus par la situation, très confus par sa propre situation, très confus par sa propre personne. Ce qui se passe autour de cette personne, lui le met dans un brouillard absolu. Du coup, cette personne sait pas ce qu'elle veut, sait pas ce que vous voulez, comprend pas ce qui se passe, a du mal à gérer ses émotions. C'est quelqu'un qui peut être très froid un jour et puis vous faire une déclaration absolument enflammée le lendemain pour n'avoir aucun suivi derrière et part dans tous les sens. Avec le 10 de bâton, très sincèrement, on a le sentiment que c'est plus un poids qu'autre chose. Mais pour vous, ça pourrait être une belle distraction. Parce que le valet de denier à l'envers, il a des projets, il a plein d'envies. Mais c'est un peu Dory. Ouh, un papillon. Ouh, qu'est-ce que j'ai fait il y a 3 secondes. J'ai vraiment l'impression que vous rencontrez quelqu'un qui peut être, alors je vais dire très lourd, mais étrangement, c'est peut-être exactement ce qu'il vous faut. Parce que on a l'impression que vous n'avez pas vraiment les pieds sur terre, un valet de denier à l'envers. Vous n'avez pas forcément de projet non plus à très long terme. Alors, je vais dire distraction, parce que avec un 10 de bâton au milieu de votre tirage, Gémeaux, très sincèrement, on a le sentiment que les choses sont compliquées. Il peut y avoir une grande différence d'âge, il peut y avoir une grande différence de milieu socio-professionnel. De toute façon, on s'embarque sur un chemin ardent de braise, mais on va y aller quand même. Et je pense que l'un comme l'autre, vous êtes complètement hallucinés par ce qui se passe et ça vous... vous êtes les deux opposés qui s'attirent. Mais qui s'attirent pour y aller dans un beau chaos. Si je peux me permettre, Gémeaux. Bon, dites-moi, parce que je crois que vous êtes le premier signe à avoir autant d'énergie conflictuelle. Alors vous vous retrouvez forcément sur quelque chose, sur un point, il y a forcément une attirance, il y a forcément quelque chose, mais on a l'impression que ça vous prend tellement au dépourvu que c'est plus un fardeau qu'autre chose, quoi. Et en face de vous, vous avez quelqu'un qui d'habitude a un stature, un standing absolu, et là, elle sait plus où mettre ses poussins, elle en perd son latin complètement. Et vous, ça vous étonne tant que vous arrivez à plus savoir exactement non plus ce que vous voulez, où vous voulez aller. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est capable de vous retourner le cerveau, Gémeaux. Si je puis me permettre ainsi. Alors, on choisit en connaissance de cause. On va aller voir les taureaux. Taureau, qui vient vers les taureaux pour cette seconde quinzaine de mai? Quelles sont les énergies et comment accueillir au mieux quelqu'un de nouveau pour les taureaux en mai? Allons voir quels sont les messages des cartes pour cette deuxième quinzaine de mai. Pour les taureaux, c'est celle-ci. Oh, 10 de coupe, 7 de bâton. 10 de coupe, 7 de bâton. Alors, je ne sais pas qui a eu un tirage avec le roi de denier. Il faut faire attention. Taureau, vous avez quelqu'un qui arrive tout feu tout flamme. Vous êtes son Graal. 10 de coupe, quelqu'un qui a envie d'une histoire d'amour, qui vit par l'amour, qui en plus est épanoui, disponible. Vous êtes la personne que cette personne avait dans le viseur depuis fort longtemps. C'est drôle parce que je ne sais pas quel autre, je ne me rappelle pas quel autre
signe avait ces deux cartes, et je crois que c'était avec le jeu précédent, si je peux me permettre, donc vous voyez. Et j'ai dit, faites attention, parce que si vous avez envie de quelque chose, que vous laissez rentrer quelqu'un dans votre vie, ne mettez pas des bâtons dans des roues qui n'existent pas, ne mettez pas des obstacles sur un chemin, parce que vous n'êtes pas maître de vos engagements, ou pas capable d'aller au bout de ce que vous avez dit. Parce que le roi de denier, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, c'est quelqu'un qui, quand il dit les choses, fait les choses et les fait bien. À l'envers, c'est quelqu'un qui a promis beaucoup de choses et qui n'est pas capable. Alors Taureau, si vous avez quelqu'un qui entre dans votre vie avec l'énergie du 10 de coupe, c'est-à-dire qu'il a envie d'aimer, il a envie d'être aimé, alors il ou elle, hein, bien sûr. Mais alors ici maintenant de suite des sentiments, et puis c'est vrai, enfin c'est vraiment quelqu'un qui a envie d'avoir des émotions partagées, un vrai épanouissement en compagnie, quelque chose, mais alors je vais dire mais, et il y a un mais. Alors ça peut être des obstacles logistiques qui font que vous dites oh oui mais non ça va pas être possible, oh mais je suis pas à la hauteur, oh mais non je passerai jamais au-dessus de ça, oh mais moi j'ai pas cette faculté d'aimer, j'ai pas cette... Parce que le roi de denier à l'envers, il y croit plus en lui, il croit plus... c'est quelqu'un qui ressent par la terre, on dira, par les actions, et là, vous avez en face de vous quelqu'un qui est très émotionnel, qui est très communicant, qui est dans le partage, qui va vous prendre la main, vous serrer la main, et ça veut dire 8 millions de choses, et vous êtes là, pourquoi il me prend la main maintenant, je comprends pas. Enfin, il y a une espèce d'incompréhension de la façon dont on aime, ou dont on se présente, ou dont on a envie de communiquer, mais il y a surtout le fait que vous pouvez avoir dit oui, j'ai vraiment envie qu'on commence cette histoire, et puis en fait, au final, vous vous rendez compte que bah peut-être pas. Donc on a l'impression avec ce set de bâtons que vous pourriez saboter quelque chose parce que vous vous sentez pas, alors pas assez, pas capable, pas prêt, pas... ou que vous n'aviez pas prévu que la personne en face pouvait être autant dirigée sur les sentiments et que vous n'êtes pas prêt. Attention, Taureau. Attention à ne pas vous montrer que d'une certaine manière et pas d'une autre, et du coup à pas pouvoir amener de résultats, ou alors vraiment concrètement être là, parce que là vous avez vraiment en face de vous quelqu'un qui ne vit que par et pour l'amour. C'est un amoureux de l'amour, Taureau. On va voir. On va aller voir les béliers. Les béliers, qui vient vers les béliers pour cette deuxième quinzaine de mai? Qui vient vers vous, bélier? Quels sont les messages pour les béliers pour cette deuxième quinzaine de mai? Comment accueillir au mieux la personne qui s'avance vers vous? Eh bien, ma foi, que des épées. C'est de la communication, de la pensée, de la communication, de la pensée, de la communication. Vous êtes en train de vous décider, il y a l'idée, il y a quelqu'un qui arrive, alors vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avez les mêmes vibrations, vous avez la même honnêteté, très probablement le même objectif, bélier, valet d'épée, quelqu'un qui est jeune, fringant, plein d'envie, spontané, qui parle beaucoup, ultra connecté, des messages, attire l'arigot, mais aussi une vraie ouverture d'esprit, quelqu'un qui est très libéré et libre, et puis avec, voilà, quelqu'un, quand vous demandez les choses, cette personne est très franche, et elle veut être bien sûre que vous êtes vous aussi en accord avec ça, parce que avec ce 6 d'épée, il y a l'idée que ensemble vous pourriez avancer vers quelque chose en laissant tout le passé derrière vous, mais c'est joli parce qu'on a l'idée que ce soit le valet qui a ces deux oiseaux et ce 2 d'épée qui vous représente aussi. Vous pourriez vous emmener, alors j'allais dire presque vous soigner, parce que pour moi la carte du 6 d'épée, on laisse les conflits derrière soi, on va voir si l'herbe est plus verte ailleurs.
Il y a vraiment une idée, et vous, on dirait que par contre, vous êtes peut-être encore un peu ambivalent par rapport à votre envie d'aller de l'avant. Vous regardez encore un peu dans le passé et dans le futur en même temps. Donc, allez-y doucement, mais c'est drôle parce qu'un valet d'épée, ça va pas doucement, ça fait les choses vite, ça discute tout le temps, ça veut vous rencontrer, on veut savoir si notre objectif est bien le même, avec des mots quasi enfantins. Vous pourriez vous faire le plus grand bien, je pense, mais on dirait que c'est vous qui êtes le décisionnaire avec ce 2 d'épée. Il y a une idée de s'aligner, d'essayer de faire abstraction du chaos, et le chaos autour peut être aussi cette personne qui pépit tout le temps, quoi, pour savoir ce dont vous avez besoin, et si effectivement votre objectif est commun avec ce valet d'épée qui arrive, si fringant, si motivé. Vous avez besoin de faire le vide et d'être bien sûr que cette personne correspond à votre recherche, votre demande. Donc, communication, communication, communication. Et on voit que il y a de grands possibles si vous êtes aussi sûr de vous que cette personne, ce valet d'épée... Alors, il faut savoir que le valet d'épée n'est qu'un valet. Donc c'est des envies, c'est beaucoup de... Mais il faut que ça évolue, il faut que ça grandisse, il faut que ça évolue, il faut que ça passe de une communication de tous les instants à des actions et ensuite on amène la relation plus haut. Mais en tout cas, il y a pour vous, Bélier, quelqu'un qui arrive, qui est là, vous êtes branchés sur la même radio. Ça peut vous permettre d'avancer si vous regardez pas trop dans le passé. Dans votre passé à vous, je pense, hein, pas celui de cette personne. Voilà, messieurs, dames, abonnez-vous à la chaîne, commentez, n'hésitez pas, que vous regardiez le tirage en début, en milieu, en fin de quinzaine, si ça vous parle, c'est toujours agréable à lire. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous savez mon adresse email dans la petite boîte en dessous. Je vous souhaite un bon mois de mai et je vous dis à bientôt. Au revoir.